d'observer, de regarder. Je pense que c'est ça que j'ai envie de transmettre. Mon activité, c'est de l'accompagnement en montagne avec une grande spécificité, un de mes premiers amours, les sciences, donc une randonnée avec des sciences participatives. Alors, concrètement, les sciences participatives sur la randonnée, elles ont leur place tout le long, c'est-à-dire qu'on démarre avec elles et on va finir avec elles. Elles n'auront pas une place particulière en disant on s'arrête, on fait des sciences, on repart, il n'y a plus de sciences. Le thème, c'est les oiseaux forestiers, qu'ils soient endémiques ou exotiques. Donc un début de randonnée, on va découvrir comment on les observe. C'est pas moi qui vais faire, c'est eux qui vont apprendre à utiliser du matériel scientifique, à les observer, à les identifier, pour à la fin de la sortie, prendre réellement des données, réellement les observer. Et ça, on va dire, c'est une initiation, c'est une sensibilisation, étape numéro 1. Et les étapes suivantes vont permettre d'avoir des vraies données. Science, parce que derrière moi, j'ai 15 ans de science en tant qu'écologiste comportementaliste. Là, je découvre le métier d'accompagnatrice en montagne. Je commence à transmettre. Puis il y a une réalité qui nous saute aux yeux, à nous et tous ceux que j'accompagne, c'est qu'on a un patrimoine qui est incroyable, mais qui est à protéger, à préserver. Et donc, on va y mettre des sciences participatives pour observer cette biodiversité, prendre des données et essayer d'aider un maximum la recherche qui se fait sur place en local. Premièrement, on est en plein cœur du parc national pour pouvoir observer ces espèces qui sont endémiques. Il faut savoir que tous nos oiseaux endémiques sont protégés sur l'île de la Réunion. Ça fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. À partir de là, la démarche qui est observer la biodiversité pour mieux la comprendre et mieux la protéger. On répond à toutes les valeurs du parc.